Bonjour. Pour vous montrer comment faire une application avec Chronolist, je vais vous présenter un logiciel de caisse. Nous allons voir comment fonctionne le logiciel, puis comment il a été conçu. Ici, nous sommes sur la page d'accueil. Elle est paramétrable et vous avez ici à droite les ventes par article qui se mettent à jour automatiquement en fonction des ventes qui sont faites. Vous avez un historique de navigation et ici votre écran HTML favori, par exemple dans le cas présent voyagesncf.com. À gauche, vous avez un menu qui est bien entendu paramétrable par vos soins avec la facturation et les fichiers qui sont le fichier article et utilisateur. Prenons par exemple le fichier article. On voit dans ce fichier 4 articles et prenons le jeu de cartes 32 cartes qui est là. Si je veux modifier cette fiche article, je clique ici et j'ai le code article, la désignation, le prix d'achat, un coefficient qui multiplie le prix d'achat et qui donne le prix de vente. Si par exemple je modifie ça ici et je mets 2,20, à ce moment-là, le prix va être changé, il passe à 5,50. Si je veux forcer le prix à 6, c'est tout à fait possible, et à ce moment-là, mon prix de vente est de 6. Maintenant, on va aller dans les factures et on va faire une nouvelle facture. Alors on voit ici que le numéro de facture s'incrémente de 1 à chaque ouverture et donc on en est à la 4e facture. La date, c'est la date du jour, mais je peux changer et mettre la date d'hier si je le souhaite. Je vais créer une ligne de facture. Et ici, je vais retrouver mes articles. Donc, je vais prendre un jeu de 52 cartes, quantité 3, et le total de la ligne, c'est 21. Je vais ajouter, donc les totaux se reportent ici. Vous avez la TVA, le total hors taxe et le total TTC. Je vais ajouter une deuxième ligne. Et je vais avoir un jeu de dés, par exemple. Là, je vais en prendre 3. Et ici, vous avez donc le total de la ligne, la quantité, le prix de vente à l'unité, et les totaux ont été mis à jour, ils sont au-dessus. Voilà. C'est évidemment très simple, mais on va voir comment nous avons fait ça. On va dans Administration, Gestion des tables. Là, on voit qu'il y a 4 tables, articles, factures, ligne de facture, personnel. La table personnelle, c'est la table des utilisateurs du logiciel. Allons sur la fiche article. Ici, si je veux modifier cette fiche article, je dois entrer en modification. Et je retrouve ici le code article, la désignation. Alors, prenons le code article par exemple. On peut voir ici sur la droite qu'il est unique, il est obligatoire, on ne peut pas le dupliquer, il est toujours majuscule. Il est visible en saisie, modifiable en saisie, visible en recherche. Il s'agit d'un texte, alors on va voir les autres possibilités, entier, réel, date, date et heure, table liée, image. On aura d'autres explications là-dessus tout à l'heure. Et la longueur, c'est 30 caractères. Ici, en bas à droite, on a la traduction. En français, c'est code article. En anglais, c'est article code. On peut avoir plusieurs traductions pour le logiciel, bien entendu. Ici, le prix de vente TTC, c'est le prix d'achat multiplié par le coefficient. C'est-à-dire que ici, par exemple, si je supprime ça,
Vous retrouvez ici les zones que j'ai créées, et donc je peux multiplier une zone par une autre. C'est comme ça que j'obtiens prix d'achat multiplié par coefficient. Il n'y a pas besoin de mettre égal devant, c'est extrêmement simple. Ici, bien entendu, le type de données, c'est réel. Alors nous allons voir maintenant la facture. On va entrer en modification. Voici. Alors d'abord, cette facture, elle a comme table enfant, ici, la ligne de facture, donc une autre table. On voit ici que le premier champ, c'est numfac, et la formule, c'est $, ouvrez les paragraphes, incrément, 2 points, fac, 2 points, 6, 2 points. Les fac, c'est le préfixe de ce qui sera inscrit, et 6, c'est le nombre de caractères du numéro de facture. La date, elle s'upgrade automatiquement. Ici, la valeur par défaut, c'est date. On peut avoir datetime, user et user ID. Et on peut aussi avoir autre chose comme 1, 2, 3 ou bonjour, comme on veut. Ensuite, ici, il y a le total TTC. On voit que le total TTC, la formule, c'est child sum total ligne TTC. Ça veut dire que, en fait, child sum va nous permettre de totaliser le champ total ligne TTC qu'on va retrouver dans la ligne de facture. Ensuite, le total hors taxe, c'est le total TTC divisé par 1.2 puisqu'on a une TVA à 20%. Et le total TVA, c'est le total TTC moins le total hors taxe. Je pense que jusque-là, tout le monde a suivi, ce n'est pas très compliqué. Allons voir maintenant la ligne de facture. On retrouve ici le lien vers la facture, le lien vers l'article. Alors, un lien vers un article, on utilise... Alors, je vais rentrer en modification pour que ce soit possible de le faire. Ici, vous avez tablelier, qu'on trouve là, et quand on clique sur tablelier, on peut faire des liens avec les autres tables qu'il y a dans le logiciel. Dans ce cas-là, on va ouvrir la table, modifiable en saisie, et on va aller chercher les informations que l'on souhaite dans la table article. Et ensuite, on va recopier le code article, la désignation et le prix de vente TTC dans le fichier ligne de facture. La quantité sera entrée au clavier. Le total ligne TTC qu'on trouve ici, c'est la multiplication de quantité multipliée par prix de vente TTC. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va dans la gestion des fenêtres. Prenons par exemple la fenêtre facture. Je vais entrer en modification. Quand on ouvre la fenêtre et qu'on n'a pas encore, on l'a pas réalisé, toutes les zones qui sont là, vous les retrouvez ici. Et par drag and drop, vous les mettez à gauche. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez ajouter des colonnes, par exemple. Et ici, on a ajouté une section. Vous faites ça comme ça. Et vous mettez cette ligne-là, que
qui est ici, normalement. Vous la mettez là. Et c'est ce qui va permettre d'aller chercher les lignes de facture. Donc, c'est une table enfant qu'on va afficher en pop-up. C'est tout ce qu'il y a à faire. Dans la gestion des menus, vous allez chercher les menus ici, vous les créez comme ça. Et ensuite, vous allez chercher, par exemple, ici, changer de mot de passe, et vous faites un lien avec ça. Vous cliquez sur recharger les menus, et maintenant, vous avez un nouveau menu avec changer de mot de passe et paramétrage. Quant à la page d'accueil, vous la paramétrez ici. Vous pouvez ajouter des camemberts, des bar charts, des column charts, des line charts, des area charts, des listes, des time cross tabs, des tableaux croisés, des maps, des favoris, des pages HTML, de la navigation et des to-do list. Moi, j'ai choisi ces 3 portlets et si vous avez bien regardé au début de la démonstration, ici, les données étaient différentes de celles qu'elles sont maintenant. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Vous avez maintenant la possibilité de faire comme moi en téléchargeant Chronolist et en faisant vous aussi votre programme. À bientôt, au revoir.